Réjouis-toi. J'ai presque toutes les cartes en main, Choumèche. Il me reste encore 1 ou 2 mains à jouer. Et ce jeu s'est avéré être un peu trop cher pour moi. Mais t'inquiète, je vais en avoir pour mon argent. Comme si je te connaissais pas. Hein? Est-ce que ça t'est Déjà arrivé de laisser filer une de tes proies? Tradition, honneur, réputation. Choubra porte toutes ces choses sur elle comme des bijoux. Et moi, je vais ôter chacun de ces bijoux de son corps un par un. Cette victoire aura un charme très spécial, Choumèche. Je vais jouir de chaque instant de cette victoire, Choumèche. Elle a osé lever la main sur moi devant tout le monde, n'est-ce pas? Mais tu sais, quand j'en aurai fini avec elle, elle aura non seulement honte de se montrer en public, mais également de se regarder dans une glace. Et ça, je te le jure. Kaveri? Donne-moi le numéro de Karan. Le numéro de Karan? Tout de suite? Oui. Je dois lui parler à tout prix. Tu avais trouvé son numéro dans un livre, c'est vrai? Oui. 1 minute, je vais voir. Ça doit être dedans. Tiens, c'est ici. Kaveri, donne-moi ton cellulaire. Hein? Mon portable? Oui. Karan va sûrement ignorer l'appel s'il voit le numéro de la maison. Donne-moi ton cellulaire. C'est Kaveri. Oui, Kaveri. Allô? Allô? Kaveri, je t'écoute. Karan, devine qui est à l'appareil. Saloni. Passe le téléphone à Choubra. C'est Saloni. Allô? Choubra, je sais que tu es très en colère contre moi. Pourquoi veux-tu faire souffrir maman à ma place? La personne qui t'aime le plus dans cette famille, c'est bien maman. Alors, pourquoi tu t'acharnes sur elle? Tu lui manques. Et elle souffre énormément, Choubra. Je sais que maman pleure beaucoup lorsqu'elle est seule. Rentre à la maison, Choubra. Si ce n'est pas pour nous, au moins fais-le pour maman. Tu as fini? Je peux raccrocher? Choubra, mais qu'est-ce qui te prend? C'est elle qui t'a donné la vie. Est-ce que tu as pensé à ça, Choubra? Arrête cette mascarade. Je te l'ai déjà dit une fois. Et je te le redis. Il n'est pas question que je revienne. De toute façon, que quelqu'un vive ou meure, ça ne me fait ni chaud ni froid. Choubra! Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Si jamais quelque chose arrive à maman, est-ce que tu pourrais te pardonner? Pourrais-tu avoir la conscience tranquille jusqu'à la fin de tes jours? Pourrais-tu vivre en paix? Je l'avais interdit, n'est-ce pas? Que personne n'allait adresser la parole à Choubra? Elle n'existe plus pour nous. Et elle n'a rien à voir avec cette famille. Karan? Comment est-ce que je peux accepter ça? C'est très facile. Il suffit que... Karan? Tais-toi. Karan, je suis vraiment désolée. Pourras-tu me pardonner? Pourquoi donc? Karan, je me suis vraiment mal comportée avec toi, n'est-ce pas? Je n'ai pas su te comprendre. Pas de désolé. Pas de merci. Laisse-moi te l'enfiler.
Saloni, toi ici? Dans ma chambre? Pourquoi je n'ai pas le droit de venir? Je n'ai jamais dit cela. Au contraire, j'aimerais que tu viennes me voir plus souvent. Je me plais ici parce que tu es dans cette maison. Le jour où tu partiras d'ici, cette maison sera triste. Kaveri? Pourquoi le numéro de Karan est sur ton portable? Et quand il a décroché le téléphone, il a parlé d'un air familier. Et je pense que cela signifie que tu es souvent en contact avec Shubhra et Karan, n'est-ce pas? Avoue-le. Je veux une réponse à ma question, Kaveri. Oh mon Dieu! Quand est-ce qu'on aura confiance en moi dans cette maison? Quand est-ce que cette famille comprendra que je fais tout pour leur bien-être? Kaveri, Ça suffit, Saloni. Est-ce que Shubhra ne compte pas pour moi? Ne dois-je pas m'inquiéter pour elle? Est-ce que tu sais que depuis qu'elle a quitté cette maison, je ne cesse de penser à elle? Je n'ai pas effacé le numéro de Karan de mon portable pour que tu puisses lui parler quand tu le veux. Et pour que maman et papa puissent parler à Shubhra pour la faire entendre raison. Je n'avais que des bonnes intentions en faisant cela. Mais comme d'habitude, on m'a mal comprise. Ce n'est pas de ta faute, Saloni. J'ai commis tant d'erreurs dans le passé que tu as raison de me soupçonner. Combien de temps devrais-je payer pour les erreurs passées? Kaveri, pardonne-moi, je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de te blesser, tu sais. Dorénavant, je vais essayer de ne pas avoir de doute sur toi. Je te ferai confiance, Kaveri. Je dois vraiment être sur les qui-vive dans cette maison. Au moment où je ne serai pas vigilante, ils vont définitivement me mettre à la porte. Saloni avait raison. Je suis amoureuse de toi. Fais ce que tu veux de ta vie, mais ne fais pas souffrir Abdi. Il t'a grandi, il t'a éduqué. Il attend beaucoup de toi. Ne le déçois pas. Viens avec moi à Mumbai. Tu pourras commencer une nouvelle vie. Fais que la musique soit ta raison de vivre. Viens avec moi. Vas-y, Nar. Qu'est-ce qu'il y a de si personnel qu'on ne pourrait pas discuter à la maison? Pas grand-chose. Ceci est une liste de chansons. Une liste de chansons? Oui, je voudrais que Saloni interprète ces chansons. Et que ce soit toi, Rewa, qui la dirige. Je voudrais les passer le jour du mariage. Waouh, pas mal. Intéressant. Tu sais, Nahar, tu es vraiment mignon quand tu rougis. Mets-toi à l'aise, je vais me changer maintenant. Allô, Madame Rewa? Avez-vous pu parler à Neil? Est-ce qu'il est toujours en colère envers moi? Allô, Madame Rewa? Allô? Allô? Karan? 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Mais... tu es en train de pleurer? J'ai eu tort, Shubhra.
de croire que les parents avaient de l'affection pour leurs enfants. Ce qui compte le plus pour eux, c'est leur statut, mais pas le bonheur de leurs enfants. Karan, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé à mes parents aujourd'hui. Ils refusent. Ils se sont opposés à notre mariage, Shubhra. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus leur fils et ils ne sont plus mes parents. Karan. Oui, Shubhra. Si toi tu peux abandonner tes parents au nom de notre amour, alors pourquoi pas moi? Je t'aime énormément, Shubhra. Et il n'y a personne au monde qui pourra nous séparer l'un de l'autre. Shubhra, tu m'appartiens. Et je suis à toi. Et à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir avec les autres. Allô? C'est Nahar. Oh, salut. Tu es occupé, je te dérange? Non, rien de spécial. Je t'écoute. Écoute, je voudrais faire un peu de shopping. Est-ce que tu pourrais me rejoindre au centre commercial? Disons dans une demi-heure? Je serai là-bas. Ok. Au revoir. Ah mais, tu es déjà prête? Comment est-ce que tu as pu deviner que j'avais l'intention de t'emmener faire quelques achats? Achat? J'ai d'autres choses à faire. Je dois rencontrer quelqu'un. Je le connais. Nahal, c'est simplement une réunion professionnelle. Tu auras tout le temps plus tard pour avoir des réunions professionnelles. Les courses pour le mariage sont bien plus importantes que n'importe quelle réunion professionnelle. Mais Nahal... Arrête! Maintenant, arrête de te chercher toutes sortes de prétextes. Tu n'as qu'à dire à celui qui t'attend que tu arriveras à la réunion avec une demi-heure de retard. De toute façon, dans une ville comme celle-ci, une demi-heure de retard, c'est pas grand-chose. Bon, d'accord, allons-y. Regardez ça, tout le travail de la broderie a été fait à la main. Non, madame. Je crois que je me suis mal fait comprendre. Je veux quelque chose de spécial pour quelqu'un de spécial. D'accord, patientez une minute. Je ne veux pas de ça. Une minute, s'il vous plaît. Rewa, dis-moi. Oui? Je crois pas qu'on va trouver quelque chose d'intéressant par ici. En fait, je pense que nous devrions aller faire du shopping à Mumbai. À Mumbai, je suis sûr que tout sera différent. Vraiment. Mariez-vous d'abord et venez à Mumbai pour votre lune de miel. Vous aurez tout le temps pour faire vos achats. À vrai dire, si la chance avait été avec Saloni, Rewa, elle serait peut-être en train de faire du shopping à Mumbai aujourd'hui. Je veux dire, si elle avait vraiment eu un peu plus de chance, elle t'aurait rencontré pendant le concours de chant à Mumbai. Et alors, tu aurais fait d'elle une très grande chanteuse de renommée internationale. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu la chance de vous rencontrer. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Rewa, dis-moi, tu es en train de penser à quelqu'un de spécial? De toute façon, dans ma profession, tout le monde est spécial. Tu as raison, Rewa. On ne peut jamais savoir. On peut rencontrer quelqu'un comme ça par hasard aujourd'hui, et le lendemain le revoir par hasard à la télé. N'importe qui peut devenir une vedette du jour au lendemain. On sait jamais. Bon, passons. Si tu es vraiment en retard, tu peux y aller. En vérité, je suis très en retard. Je dois y aller. Je vous laisse. Je te retrouve plus tard. Au revoir, Saloni. Au revoir, Rewa. Qu'est-ce que tu attends, Karan? Essaie de convaincre Shubhra. Elle mangera quelque chose si tu le lui demandes. Non, merci. Elle a déjà mangé à sa faim. Tu n'es pas encore marié, Karan, et tu commences déjà à prendre la défense de ta femme. Est-ce que tu le sais? Karan est fou amoureux de toi. Il t'aime éperdument, Shubhra. Où sont les toilettes? Ah oui, bien sûr. Shubhra, tu vas tout droit et c'est à gauche. Merci. Elle m'a fait beaucoup courir. Mais heureusement, je ne suis pas si bête et crois-moi, je ne la laisserai pas s'enfuir aussi facilement. Bon, passons. J'ai besoin d'argent. Ça fait à peine 2 jours que je t'ai donné 5500 roupies. Shumesh, nous partons à la pêche au gros, au très gros poisson.
J'ai déjà dépensé beaucoup pour elle. Je ne cherche pas à pêcher du menu fretin, qui s'attrape si facilement. Et j'ai fait beaucoup d'efforts. Ça n'est pas le moment de lésiner. Tu n'as qu'à dépenser un peu d'argent, et ensuite nous partagerons le fruit de la capture. Un peu de patience. Donne-moi l'argent. C'est la dernière fois que je te donne de l'argent parce que je la veux, cette fille. Tiens. Shubhra, pourquoi est-ce que tu restes là-bas? Viens t'asseoir, viens. Excusez-moi, je vais chercher le dessert. D'accord? Shubhra, ça va? Tu as bien mangé? Karan, pourquoi tu lui as pris de l'argent? De l'argent? Non, en fait, c'était mon argent. Il me l'avait emprunté. Ce sont des choses qui arrivent entre amis. En fait, nous sommes de ceux qui n'avons jamais eu de problème dans la vie. Nous sommes comme deux frères et nous partageons tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Vous pouvez mettre ça dans la voiture, s'il vous plaît? Était-ce nécessaire de dépenser autant? Il y aura beaucoup de fêtes à la maison. Et je veux qu'à chaque fois tu y apparaisses si belle que les gens soient fous de jalousie devant ma bonne fortune. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu penses de Rewa? Elle est très gentille. Oui, effectivement. Quiconque la rencontre, ne serait-ce qu'une fois, tombe immédiatement sous son charme. Je dois te dire que moi aussi j'ai beaucoup aimé l'idée de Rewa. Pourquoi ne pas aller à Mumbai pour notre lune de miel? On pourrait aller habiter chez elle pour quelques jours. Et oui, même Mandy sera très heureuse de te rencontrer. Tu ne me demandes pas qui est cette fameuse Mandy? C'est qui? Mandy est l'amie et également la secrétaire particulière de Rewa. Elle est les deux à la fois. C'est une personne tout à fait intéressante. Tu seras très heureuse de faire sa connaissance. On y va? Juste une seconde. Je dois signer le chèque. D'accord? Neil, sais-tu pourquoi je t'ai amené ici? Pour que tu te balades dans un endroit où il y a de la musique. Nous triompherons. Regarde ces enfants là-bas. Nous triompherons. Leur Nous triompherons. Est-ce qu'ils ne Un jour, au fond de mon cœur, je le crois vraiment. Tu n'es pas faite pour chanter. Tu sais que tu ne sais pas chanter. Alors pourquoi viens-tu prendre des leçons, hein? Dis, maintenant sors de ma classe et va te mettre au coin. Laisse les autres répéter. Allons-y les enfants, on continue, d'accord? Hé, les enfants sages ne pleurent pas. Faisons une chose. Tu le veux bien? D'accord? Assieds-toi. Maintenant, ferme les yeux. Nous allons chanter ensemble. Tu vas chanter avec moi. D'accord? Nous triompherons. Nous triompherons. Nous triompherons. Nous triompherons. Nous triompherons un jour. Un jour. Au fond de mon cœur. Au fond de mon cœur. Je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Nous triompherons un jour. Nous triompherons un jour. Très bien. Tu es mignonne. Tu as vu comme c'est facile? Dieu ne m'a pas laissé tomber. Il est toujours avec moi. Autrement, il m'aurait laissé dans mon désarroi. C'est lui qui a guidé tes pas vers moi. Et toi, tu m'as emmené en sa présence. Je me suis résigné que la musique ne coulait plus dans mes veines, qu'elle était morte. Mais elle vient de refaire surface dans mon souffle, donc elle est encore là.
Je me suis égaré, Rewa. Je peux encore chanter. Et cette musique est une forme de bénédiction qui m'arrive du ciel. Comment est-ce que je peux renoncer à ça? Rewa, est-ce que je peux t'accompagner à Mumbai? S'il te plaît.